Bonjour à tous, bienvenue sur francesoir.fr. Je suis en compagnie de Rost. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ce qu'on appelle un rappeur engagé, c'est comme ça que vous vous définissez ? Enfin oui, c'est comme ça qu'on me définit, donc oui, je suis un artiste engagé en tout cas. Aujourd'hui, vous dites, quel que soit le futur président, si les choses ne changent pas, ça va péter. Ce sont vos termes. Il y a un vrai souci. Les Français, dans la France, dans toute sa globalité, il y a une exaspération. Il y a un désespoir absolu dans beaucoup d'endroits. Je pense notamment aux gens qui vivent dans les campagnes. Il y a beaucoup de gens, les agriculteurs par exemple, qui n'en peuvent plus d'être asphyxiés par les politiques qui sont pratiquées aujourd'hui. Les gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont asphyxiés, les classes moyennes supérieures qu'on dégusté comme jamais depuis ces 5 dernières années, ils en ont marre. Est-ce que l'affaire Mohamed Merah est révélatrice de ce malaise des jeunes de banlieue, à votre avis ? Quand vous avez des gens qui sont surdiplômés dans ces quartiers, qui ne trouvent pas, qui comptent des bac plus 5, bac plus 6, qui envoient des milliers de CV, qui ne trouvent pas de boulot. Quand vous avez 40% de taux de chômage chez les jeunes dans ces quartiers, quand vous vous appelez Mohamed ou vous vous appelez Mamadou et que vous envoyez un CV et qu'on ne vous calcule pas, parce que vous habitez à tel endroit, on ne vous calcule pas, effectivement, il y a un moment où la République ne fait pas son travail. Donc, quelle question est-ce que ça pose vraiment cette affaire par rapport aux banlieues ? Qu'est-ce qui peut emmener un gamin comme ça jusque-là, à cette barbarie, mais incompréhensible ? Parce que quand on analyse le parcours de ce gamin, on voit bien, c'est un gamin comme un autre. Comme il y en a des centaines et des milliers dans ces quartiers-là. Parcours, il va à l'école, il fait quelques conneries. Quand il habitait dans sa cité, il fait quelques conneries. Et il finit en prison pour des petites conneries. En prison, la prison, comme on le sait tous, c'est la première école du crime. C'est là où on se fait les meilleurs réseaux. Donc il aurait fallu ne pas l'incarcérer ? Non, un gamin, un mineur comme ça, enfin un gamin comme ça, on ne le met pas en prison. On le met dans un circuit fermé, avec des gens qui sont avec des éducateurs, avec des gens qui vont l'accompagner. Mais la prison, il faut l'éviter par tous les moyens. Et donc, ce gamin qui a ce parcours normal, entre guillemets, à un moment, se retrouve à chercher du boulot. Il n'en trouve pas. Il veut s'engager dans l'armée, on le refuse. Il y a un sentiment de frustration. Et quand vous vous sentez exclu de tout, vous avez le sentiment de n'être rien. Le mot « être », super important. C'est ce qui provoque la radicalisation ? Mais bien sûr. Pour revenir sur l'actualité politique, vous vous définissez comme un soutien amical de François Hollande. Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas officiellement le candidat socialiste ? C'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un qui, justement, moi, c'est pour ça que je le soutiens humainement et je le soutiens personnellement. Et que j'espère qu'il va gagner ces élections. C'est que il a pas l'arrogance des technocrates et des énarques qui pensent tout savoir, tout connaître et qui pensent avoir la science infuse sur tout. Il n'a pas cette arrogance-là. Donc, il est ouvert, il est à l'écoute. Maintenant, il va falloir qu'il s'entoure des bonnes personnes et j'espère profondément que s'il est élu, il s'entourera des bonnes personnes. Vous dites qu'il est mal entouré, François Hollande. Moi, je dis ouvertement qu'il y a des gens autour de lui qui n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas la mesure de la question des quartiers populaires. Donc, nous, on veut retrouver un peu d'espoir et je pense que celui qui porte cet espoir aujourd'hui, c'est François Hollande et j'espère du fond du cœur qu'il sera élu. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Rost, de nous avoir accordé cette interview. Vous avez un disque dans les bacs en ce moment ou à venir ? Il y a un disque qui s'appelle Poésie d'un résistant, qui est sorti l'année dernière, qui est un mélange de poésie avec des musiciens jazz et classiques derrière. Très bien, on écoutera ça. Merci beaucoup et à très bientôt sur francesoir.fr pour une nouvelle interview.